On est parti. Donc, bienvenue à ce webinaire Vacances d'été, préparez vos conseils. Et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, certains d'entre vous me connaissent. Donc, je suis Philippe Obadia, vétérinaire, praticien avant tout. Là, je travaille pour le moment à Angers. Je fais un remplacement à Angers. Je suis formateur pour les diplômes universitaires, les soirées professionnelles et j'ai écrit plusieurs ouvrages qui sont pour l'instant à peu près les seuls qu'on peut avoir sur le conseil vétérinaire en pharmacie. Il y a le guide conseil pratique chien et chat qui est le gros volume et vous avez le Memento Minimum Vital qui est le petit guide à mettre dans la poche qui vous permet de faire face à peu près à tout. Nous allons parler, si vous voulez, des vacances et de la période d'été. Vous voyez, en période d'été, il y a une grande transhumance. Le nord va vers le sud se balade. Il y a des zones qui vont tripler, quadrupler leur clientèle. Et les parasites vont être multipliés aussi. Donc, les ventes des mois d'été, on va dire juin, juillet, août, peuvent être doubles ou triples dans certaines officines de celles réalisées dans un mois normal. Si vous êtes au cœur de ville en région parisienne, ça peut être l'inverse. Mais en gros, si vous êtes plutôt en province, si vous êtes plutôt dans le sud de la France, en Bretagne, enfin dans plein de zones, dans le sud-ouest, là, il faut vraiment préparer votre rayon parce que ça va être le coup de feu. Cette année, il y a pas mal de parasites et vraiment, les vacances, c'est tout azimut, il y a plein de petits problèmes. Je le vois à la clinique, plein de choses. Il y a des chenilles processionnaires, il y a des guêpes, il y a des puces, il y a plein de choses qui vont faire que soit on va chez le véto, soit on va chez le pharmacien. Alors, il faut avoir une petite idée de la checklist du vacancier. Alors, je ne sais pas si vous avez une petite idée de la checklist du vacancier. Ce que je vous propose, c'est de m'envoyer sur le chat là un petit oui-non. Est-ce que vous connaissez la checklist qu'un vacancier doit faire avec son chien quand il s'en va et tout ce qui concerne un petit peu les voyages avec un chien ou un chat ou un autre animal? Est-ce que vous êtes un petit peu au fait? Alors, vous le voyez, mais je dirais sans tricher, est-ce que vous avez déjà une idée? Vous êtes structuré là-dessus? N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur le chat. Sinon, si vous voulez participer un petit peu comme ça vous réveille dans cette fin de soirée qui est après une journée de travail. Donc j'attends vos oui-non. Est-ce que vous avez une idée de la checklist? Oui ou non? Est-ce que vous savez ce qu'on doit faire quand on a un chien? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit oui ou un petit non? Alors, j'attends vos réponses une seconde, mais on attaque immédiatement. Donc là, premièrement, c'est la vérification des vaccinations, le passeport, le carnet de santé. Et tout ça, c'est fonction des pays de destination. Aujourd'hui, tous les chiens et tous les chats qui voyagent en Europe doivent avoir un passeport européen. Il y a des règles selon les pays. Il y a des pays qui sont indemnes de rage, il y en a d'autres qui ne sont pas indemnes de rage. Et si vous voulez, tout ça, ça doit être pris en compte quand on prépare son voyage. Et si vous avez des questions là-dessus, vous avez beaucoup d'infos sur Vetofficine. Vous en avez beaucoup aussi sur notre site grand public partenaire The Pet Coach, Z-E-P-E-T Coach, comme un coach. Voilà. Et après, il y a un petit circuit à faire avec les pays de destination. C'est-à-dire qu'il faut se renseigner sur l'Angleterre. Alors maintenant, on trouve pratiquement tout sur Internet, mais la personne qui part en Turquie, c'est pas la même chose que la personne qui part en Angleterre, c'est pas la même chose que la personne qui va partir en Grèce, en Suisse, en Allemagne. Donc, il faut quand même avoir une petite idée des pays de destination. Et ensuite, selon le mode de transport, on verra, il faut aussi contacter le transporteur. Donc, premièrement, vérification des vaccinations, des pays de destination. En France, je rappelle que la rage n'est plus obligatoire. Donc, la rage n'est plus obligatoire. Donc, c'est déjà la première étape, c'est cette petite checklist des papiers et des vaccins. Le deuxième point à préparer pour les vacances qu'on va avoir et qui est un point très important pour la pharmacie, c'est la protection pour les parasites externes et les parasites internes. On a fait beaucoup de formations là-dessus, on est beaucoup là-dessus. Donc, bah, c'est très important d'être très très au point, d'avoir un rayon bien fourni, de savoir contre quel parasite il faut protéger un animal qui va dans le sud de la France, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est un point très important qu'on va développer. Troisième point, c'est souvent les problèmes dermatologiques.
vous avez plein de petits problèmes dermatologiques en vacances. Les chiens sont en contact, les chats sont en contact avec des animaux qui ne sont pas, qui sont pas bien, ils n'ont pas l'habitude, et donc ils récupèrent des gratouilles, des tas de choses. Donc, tout ça, il va falloir le gérer. Ensuite, vous avez le voyage avec le stress et le mal des transports. Et ensuite, je vais finir avec la trousse de soins. Normalement, ça marche très bien. Les pharmacies qui proposent. Alors, à une époque, chez Veto Santé ou chez Cedivet, vous pouviez acheter des trousses de soins vides et ensuite les garnir. Il faut vous renseigner, savoir si elles sont disponibles, parce que la trousse de soins euh, du chien, mis en vitrine, avec quelques produits qui sont dans la trousse de soins, c'est un article qui marche très très bien. Votre trousse de soins pour les vacances pour votre chien, votre trousse de soins pour les vacances avec votre chat, c'est quelque chose qui marche très très bien. Voilà, donc j'espère que ça vous parle. Alors ensuite, on va regarder les conseils sur les accidents. Alors en vacances, surtout les chats qui sortent, c'est blessures et abcès. Il y a le coup de chaleur. On vient de sortir une petite vidéo sur le coup de chaleur. Il y en a une qui est sortie aussi sur The Pet Coach. Regardez nos vidéos sur le coup de chaleur. C'est vraiment un conseil simple. Vous pouvez faire quelque chose de tout à fait simple et d'immédiat, normalement. Et ensuite, une fois qu'on a refroidi l'animal un petit peu, qu'on a fait ce qu'on avait à faire, après, il peut partir chez le vétérinaire. Et vous avez tout ce qui est piqûre d'insectes, voire morsure de serpent. Donc voilà, voilà un petit peu le programme de cette soirée. J'espère que vous m'entendez bien, que tout se passe bien. Je ne vous ai pas vu me répondre à ma demande de savoir qui connaissait la checklist, mais si vous êtes d'accord, on va continuer sur ces objectifs. Alors, évidemment, vous me connaissez, vous connaissez Vetofficine. Vetofficine, c'est obligatoirement pour traiter tout ça la méthode ACF. A comme analyse, C comme conseil, F comme finalisation. Donc ça, c'est indispensable. Vacances, pas vacances, c'est votre méthode de base. Je rentre pas dans le... C'est une méthode qui va vous donner vraiment plus de temps perdu, qui va améliorer vos ventes, qui va optimiser la satisfaction client. Donc vraiment, c'est une méthode sur laquelle nous, vraiment, on insiste pour que vous la pratiquiez systématiquement. Alors, on va commencer par ce qui est le plus courant. On a fait beaucoup de formations là-dessus. Je vais peut-être pas trop m'étendre, mais je vais quand même vous donner, vous rappeler les points les plus importants. C'est la prévention des parasites externes. Premièrement, il faut que vous cibliez les parasites selon les régions et selon le risque auquel l'animal va être exposé au lieu de séjour. Je prends un exemple, vous avez un petit teckel qui part de la banlieue parisienne pour aller dans le sud-ouest, et ben, il va rencontrer des puces, mais aussi des tiques qu'il ne rencontrait pas là où il était. Il va rencontrer peut-être des aoutas, il y aura peut-être des moustiques. Alors si c'est dans le sud-ouest, il n'aura pas les phlébotomes. Mais s'il part dans le sud, il aura les phlébotomes. Donc il faut faire un petit tour avec le client, c'est très rapide, hein. Quelle est votre zone de destination? Si le client part dans des zones, je dirais, plutôt forestières, herbagères, au nord de la Loire ou dans le sud-ouest, on est plutôt parti sur les tiques, qui vont être un gros danger. Si on part au sud de la Loire, plutôt dans l'est, dans la région de la Côte d'Azur et ainsi de suite, là, le risque, c'est la leishmaniose, c'est les phlébotomes. Donc là, je vous rappelle vraiment les grandes galéniques et les produits. Vous avez les spot-on chiens sans prescription, les spot-on chats sans prescription. Je vous ai fait une liste, vous les connaissez, je ne vais pas rentrer dedans. Les colliers avec maintenant l'avalanche de colliers génériques de Seresto. Il y a le générique de Biocanina qui vient de sortir, qui s'appelle Flumecto. Et vous avez le générique de Clémentécan qui s'appelle Cérésican, qui vient de sortir aussi. Donc, vous voyez, on devrait en avoir pas moins de 3 ou 4 génériques du collier Ceresto, qui est quand même le collier le plus vendu en France. Donc, vous avez le collier, les spot-on, chat et chien, et vous avez les fameux comprimés. Malheureusement, on constate encore que des pharmacies n'ont pas référencé les comprimés. J'espère que ce n'est pas votre cas. Donc, AdTab, Front Pro, Capstar Chat. Alors, AdTab ou Front Pro, ben, vous pouvez choisir, vous pouvez proposer les deux.
Mais Capstarcha, il n'y a que Capstarcha disponible en France. Voilà, donc un petit peu le tableau. Et quand on part en vacances, j'ai encore une cliente qui m'a posé la question, euh, est-ce qu'il faut que je regarde si mon chien a des tiques quand je reviens de la forêt? Ben oui. Euh, un des conseils les plus importants, c'est l'inspection de l'animal. Alors le chat quand il revient ou le chien quand on le rentre de balade. L'inspection, et même si l'animal est traité, même s'il prend des comprimés, il faut retirer les tiques qu'on voit avec un tire-tique. C'est indispensable, on ne peut pas en faire l'économie. Donc voilà, donc ça c'est très très important. Alors, hop, si l'animal est sous comprimé systémique, comme par exemple la table ou fond de pro, ou sous Spoton, par exemple s'il prend du Bravecto Spoton pour les chats, s'il prend du Felpreva, s'il prend du NexGard Combo, s'il prend du Stronghold Plus, tous les Spoton systémiques, c'est-à-dire qui passent dans le sang avant d'agir, il faut conseiller en période de vacances de leur ajouter un répulsif, soit en collier, soit en pipette, soit en spray, parce que je vous rappelle que tout ce qui est systémique demande un repas sanguin et donc les parasites montent. Alors là encore, question de cliente récente, mais c'est normal, j'ai donné à mon chien un comprimé, mais il a quand même attrapé des tiques. Oui, madame, c'est normal. La tique monte sur le chien, il n'y a rien qui peut l'empêcher de monter, absolument rien. Ce qui compte, c'est qu'elle meurt très vite. Donc si vous mettez des pipettes de contact, eh ben, elle va se détacher au bout de quelques heures. Ça dépend un peu d'où elle est fixée. Si vous mettez des pipettes systémiques, c'est-à-dire ou des comprimés comme la Tab ou le Fond Pro, la tique va rester jusqu'à faire son repas, c'est-à-dire quelques heures, et puis ensuite elle va mourir et elle va tomber au sol. Donc si vous voulez repousser au maximum les tiques, pensez à coupler à la fois le systémique et le répulsif naturel ou l'insecticide. Voilà un petit peu ce que je voulais vous rappeler pour les vacances. C'est vraiment spécifique des vacances. C'est l'inspection au retour de la campagne, au retour de la forêt. C'est le couplage. C'est le fait de donner donc une mode de prévention de galénique, soit en spot-on, soit en collier, soit en comprimé. Et de bien cibler les parasites, c'est très important. Je vous ai mis quelques diapos, voilà, vous voyez les grands classiques, hein. On est là-dessus. Voilà, sur l'imidaclopride permétrine ou le fipronil permétrine, qui est vraiment la formule en pipette qui protège contre le phlébotome. Voilà, vous avez ces deux grandes familles de molécules. Et maintenant, vous avez quand même du choix Advantix à des concurrents. Vous avez l'Ataxa de chez KRKA, le Protectix et le Permetrix de Biocanina, qui est une copie. Vous voyez? Et puis pour Frontline, bah, vous avez le Perficant. Frontline Triact, vous avez le Perficant qui est un concurrent assez redoutable. Voilà. Les pipettes naturelles, bon, moi je vous ai mis toutes les grandes marques, hein. Vous avez la plus large, c'est Vetoform. Après, vous avez Vetosan, vous avez Biocanina pipette répulsive. L'APSA, qui en complément de sa gamme d'aliments a sorti des pipettes. Et vous avez la gamme Vetopure de chez Béafar et la gamme Vetobiol qui est une autre gamme. Voilà, vous en avez plein, 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 plein. Pas une mauvaise idée d'en avoir à l'officine. Les colliers, je vous ai remis les colliers, hein, le fameux Ceresto, l'Octoprotect qui est un générique du même laboratoire qui est le premier générique qui est sorti. Et après, vous allez avoir tous les nouveaux. Ils ne sont pas encore dispo, donc je ne vous les ai pas mis. Mais chez Biocanina, vous avez un générique du Scalibor qui est le Delta Plus et qui fait les puces. Alors que je vous rappelle que le Scalibor ne fait pas les puces, n'a pas la MM pour les puces. Et vous avez le Canishield qui est un collier très économique, qui est une copie du Scalibor, mais qui fait les puces. Voilà. Donc voilà, pour vous remettre les produits en tête. Les comprimés sans ordonnance, voilà, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Alors, vous avez vu donc ce que je vous dis. Donc votre chien, il doit partir en vacances avec une armure antiparasitaire. Vous devez insister. Ceux qui partent dans le sud, ceux qui partent n'importe où en vacances, où il y a des espaces verts, où il y a des parasites, ils doivent partir super protégés. Alors, l'idée, c'est de coupler, comme je vous l'ai expliqué, un moyen systémique et un moyen insecticide ou répulsif, et donc de façon à ce que ça protège la maison au retour,
que, c'est-à-dire que l'animal, quand vous donnez un comprimé, par exemple d'Adtab, ben, les puces ne peuvent pas pondre, elles meurent avant d'avoir le temps de pondre, donc elles ne peuvent pas contaminer la maison au retour. Mais en même temps, les empêcher de monter au maximum pour qu'elles ne nuisent pas à l'animal, qu'elles ne fassent pas, qu'il se gratte et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc il faut coupler, même si c'est que pour la période des vacances. Vous voyez, je vous donne un exemple. Un chien a un collier Seresto ou un chat a un collier Seresto. Ben, vous lui dites, voilà, il part en vacances pendant 2 mois. Ben, pendant ces 2 mois, vous lui donnez un comprimé d'Adtab, euh, un par mois. Voilà. Vous couplez où vous mettez une pipette. Voilà, un chien qui a par exemple des pipettes de Bravecto, ben, si vous voyez que ben, les pipettes de Bravecto, il y a quand même des parasites qui montent et ainsi de suite, pendant le mois de vacances, ben, on lui met un collier, un générique du, du Seresto, qui sont vraiment très abordables. Voilà, j'insiste parce que la période des vacances, ça doit être une période de blindage de l'animal contre les parasites externes. Voilà. Donc là, c'est vraiment le message à faire passer. Il faut que vous arriviez à le faire passer au client. Donc, les principaux parasites sont pris en cause. La protection est renforcée et l'efficacité, elle est perçue en hausse. Ça vous fait augmenter vos ventes. La seule inconvénient, c'est le coût pour le client. Mais par exemple, si c'est juste limité aux vacances, bah c'est quelque chose qui est souvent accepté. Ça fait partie des frais de vacances, quoi. Les parasites internes, alors on arrive sur quelque chose que vous connaissez bien, qui est familier. Donc là, les parasites internes, ben, c'est un petit peu comme ce que je vous ai expliqué. On part en vacances, donc on se protège, on se vermifuge avant de partir en vacances et au retour de vacances. Donc quel vermifuge? Eh ben, vous avez tout ce qui est large spectre avec praziquantel. Donc soit les génériques du 1000 Max, soit les génériques du Drontal. Donc voilà, je vous en ai mis quelques exemplaires. Là, je ne veux pas trop m'apesantir, mais l'idée, c'est on vermifuge avant et après les vacances. Avant les vacances, on est sûr que le chien n'a pas de parasites pendant les vacances, on ne va pas être embêté. Et on vermifuge au retour de vacances. On ne ramène pas de verre de vacances au cas où on ait consommé des petites proies et c'est ça. Faut rentrer dans les conseils ESCAP, comme on vous les a développés à maintes reprises. Mais l'idée, retenez, vermifuger avant et après les vacances avec un vermifuge large spectre qui contient du praziquantel. Voilà, c'est ça surtout qu'il faut réfléchir. 1000 Max est générique, Drontal est générique. Tout ça, c'est sans prescription. Alors éventuellement, si vous avez une bonne affichage dans votre pharmacie, on peut faire du renouvellement de prescription à partir du moment où on a la prescription. Là, vous avez toutes les prescriptions des vétos que je vous ai marquées en bas, l'Advocate, le Stronghold, le NexGard, le NexGard Spectra, etc., etc., et le Bravecto. Le Bravecto, il ne faut pas hésiter à dire bah, je peux vous l'avoir, il n'y a aucun problème. Demandez une ordonnance avant de veto. Maintenant, pratiquement toutes les cliniques qui donnent du Bravecto font une ordonnance. On arrive au troisième point qu'on a envisagé au démarrage. On a parlé donc des parasites externes, des parasites internes, ça c'est du grand classique. Maintenant, on va parler un petit peu des problèmes dermatologiques. Alors, les vacances, c'est vraiment la période, je dirais, d'avril à septembre, c'est la période de pointe des problèmes dermatologiques. Le premier, c'est l'allergie aux puces. La DAPP, la dermatose parallergique aux piqûres de puces, c'est vraiment le premier. Donc il faut que vous ayez un kit à la fois pour tuer les puces, bon ça je n'y reviens pas, très efficace en cas d'infestation, et que vous ayez un kit pour faire baisser les démangeaisons. Après, vous avez plein de dermatoses allergiques, notamment la dermatite miliaire chez le chat, mais plein d'atopies, dermatoses allergiques. Tout ça, il faut avoir un petit conseil. Mon chien se gratte, mon chat se gratte. Vous avez tout sur notre site Vetofficine. Vous mettez prurite, vous mettez dermatose, DAPP. Vous avez des articles en long, en large. On a fait des vidéos aussi. Vous allez dans notre rubrique vidéo, vous allez les revoir. Vraiment, il faut préparer ces conseils avant les vacances. Après, vous avez tout ce qui concerne la baignade et les épillets. Alors, je vous mets en garde contre vraiment, pendant les vacances, ce problème des épillets. Les épillets, c'est des petites herbes folles qui rentrent dans les oreilles, qui font que les chiens se secouent les oreilles. Et si vous ne retirez pas l'épillet, il va aller percer le tympan. Il peut traverser tout le corps, un épillet. Et en tout cas, s'il perce le tympan et qu'il va se loger dans la bulle tympanique, alors là, on n'est pas sorti des problèmes. Donc,
si vous voulez, tout chien qui se gratte une seule oreille, alors ça peut arriver qu'il y ait des épillés dans les deux oreilles, malheureusement, c'est aussi un piège. Mais si ça ne rétrocède pas pendant les périodes d'été où il y a les graminées qui sont fréquents, au bout de 4 5 jours, il faut aller voir le vétérinaire pour regarder dans le conduit auriculaire. Vous avez ensuite tout ce qui est baignade. Quand l'eau rentre dans les oreilles, ça déclenche l'eau de mer, l'eau de lac, l'eau de rivière. Quand l'eau rentre dans les oreilles chez le chien, si l'eau est un peu sale, s'il y a des bactéries ou il y a des débris, ça peut causer vraiment des otites. Et donc là, bah, il faut donner un nettoyant et envoyer chez le vétérinaire pour un traitement d'otite à base d'antibiotiques, d'antifongiques, avec quelque chose de costaud. Il y a là, j'ai fait aujourd'hui un chien qui avait une otite. Maintenant, on a des produits, on met un seul produit dans les deux oreilles et ça traite en un mois. Ça s'appelle Mometamax. Euh, et alors avant, il y avait l'Osurnia. Il y avait d'autres produits, le Neptra. On est de plus en plus sur des traitements d'otite en one shot ou alors en 2 traitements à 7 jours d'intervalle. Il y a des gros progrès qui ont été faits sur les traitements d'otite, mais c'est des antibiotiques et tout ça qu'il faut vraiment réserver au cabinet. En pharmacie, vous avez un produit qui peut dépanner, qui est l'Oridermil. Alors, il est quand même sur ordonnance, mais c'est un produit beaucoup plus courant qui fait un peu tout. Ça peut dépanner. Alors ensuite, vous avez toutes les parasitoses qui sont ni les puces ni les tiques. Vous avez les teignes qu'ils attrapent en vacances, la gale des oreilles qui peut être attrapée notamment par les chats qui se mettent à sortir, qui n'ont pas l'habitude. Et après, vous avez une grande catégorie d'affections dermatologiques qui sont les pyodermites. Il faut vous dire que dès que vous avez des lésions, des croûtes, des plaques, de tout ce que vous voulez, vous avez 99 chances sur 100 que le chien fasse une pyodermite, c'est-à-dire une infection à staphylocoque ou autre, suite au léchage ou au grattage. C'est-à-dire au démarrage, il y a une petite allergie de rien, mais le chien n'est pas raisonnable, ça le gratte, le chat non plus d'ailleurs. Il a des griffes, il a des dents, il se lèche, il se mord, il se gratte, et tout de suite, il abîme sa peau qui fait plus barrière, et derrière, vous avez donc une pyodermite. Comment on prend en charge une pyodermite? Donc, ce n'est pas le lieu ce soir de vous faire toute la dermato, mais le plus important, c'est de désinfecter. C'est de lutter contre les bactéries. Dans un premier stade, les antiseptiques suffisent souvent pour limiter l'affection et commencer à bien améliorer la chose. Mais dans certains cas, on est obligé de mettre sous antibiotiques. Voilà. Alors, il y a 2 conseils qu'il faut bien avoir en tête. C'est la baignade, que ce soit dans l'eau de mer ou dans l'eau sale. Pendant les vacances, la baignade, ça doit toujours se terminer par un rinçage à l'eau claire après la sortie de l'eau. Il n'y a rien de pire que de laisser un chien avec de l'eau salée ou avec de l'eau sale. Il faut vraiment le rincer à l'eau claire après sa sortie. Retenez ce conseil de base. Les colliers anti-puces. Qu'est-ce qu'on fait avec un collier anti-puce si l'animal va se baigner? Ben, si c'est un Ceresto, on le remet dans sa boîte en métal, on l'enlève et on le remet quand le chien finit de se baigner. Essayez d'éviter que les chiens se baignent avec leur collier, bien que c'est marqué que ça résiste à l'eau et ainsi de suite. Enfin, ça résiste jusqu'à une certaine proportion. Vaut mieux le retirer, le collier, le remettre dans un emballage d'origine qu'on doit garder. Et quand le chien a fini de se baigner, on lui remet son collier. Voilà. Et pensez à bien sécher les oreilles. S'il y a de l'eau dans les oreilles, essayez de sécher les oreilles, pas avec des cotons-tiges, c'est tout, soit avec des petits tampons de coton qui absorbent bien, on nettoie, soit avec des petites compresses, soit avec un Kleenex. On sèche les oreilles. Alors, si jamais il y a un chien qui se gratte, je vous rappelle vos moyens. Vous avez à votre disposition des produits en comprimé, vous avez à votre disposition des produits en lotion et des produits en shampoing pour les grandes surfaces. Donc, il ne faut pas hésiter à les combiner si vous voulez avoir du résultat. Pour tout ce qui est pyodermite, comme je vous en ai parlé, il faut immédiatement agir en désinfectant les plaies. Que vous ayez une plaque suintante, que vous ayez des croûtes, que vous ayez des lésions un peu du pus dans la peau, une blessure, désinfectez. Alors, vous avez des désinfectants vétérinaires, comme par exemple le Clémiderm dans la gamme Clémentécan, le Biocanis-Spray dans la gamme Biocanina. Maintenant, si vous avez des produits humains, la biceptine, etc., etc., ça fait partie des conseils OTC qui peuvent fonctionner. Il n'y a pas de différence
entre la désinfection pour le chien et pour l'humain. Donc, je vous ai mis un petit rayon dermato, comme ça vous avez. Alors, il y a des produits sur ordonnance et il y a des produits sans ordonnance. Donc, vous voyez dans la gamme, par exemple, je prends une gamme qui a été rénovée il n'y a pas longtemps. Dans la gamme Clément-Écan, vous avez, pour calmer les démangeaisons, vous avez le shampoing Calmocanil, vous avez le spray Calmocanil et vous avez les comprimés Calmocanil Tabs que vous pouvez coupler. Vous avez deux produits qu'il n'y a pas dans les autres gammes et qui sont très intéressants. Le Clémiderm, qui est un très bon désinfectant, et le Dermacan, qui est un shampoing désinfectant avec des très bons principes actifs qui prennent en compte aussi les levures, les champignons. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre en charge, par exemple, une plaie suintante ou des croûtes. Bah, vous faites un shampoing Dermacan tous les 2-3 jours. Vous faites appliquer du Clémiderm matin et soir. Et si ça ne guérit pas, après, il faut passer aux antibiotiques. Vous avez la gamme Biocanina aussi qui a pas mal de ressources. Vous avez le Biocanis-Spray en désinfectant, mais il n'y a pas de shampoing désinfectant chez Biocanina. Vous avez donc le Spray, vous avez un shampoing calmant aussi. Vous avez une nouvelle gamme de chez Beafar qui est particulièrement bien marketée, bien efficace. C'est la gamme Dermacare. Pour tout ce qui est démangeaison, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Une mousse, il y a un shampoing, il y a une lotion. Voilà, il y a tout ce qu'il faut et ça fait vraiment dermatologique. Vous avez une gamme qui est très cotée chez les vétérinaires à base d'huiles essentielles. C'est la gamme Atopset du laboratoire Dermosynth. Alors, Atopset, c'est la gamme vraiment la plus connue chez les vétos pour ça, en huiles essentielles. Donc, elle est maintenant disponible en pharmacie. Et donc, si vous voulez, c'est pour tout ce qui est dermatose, démangeaison, infection, même pour les oreilles, il y a du PioClean, il y a des désinfectants sans antibiotiques pour les oreilles. C'est une très très bonne gamme, cette gamme Atopset. Vous avez le fameux produit de chez Vetoquinol, le Cotivet. Donc, quand alors, qui a été en rupture, qui peut être encore en rupture. Là, eh ben, il faut remplacer par d'autres produits. Vous avez la gamme Vétoform naturelle. La plus grosse gamme chez les vétérinaires de dermato, c'est la gamme Duxo. Je vous en ai mis quelques-uns, notamment pour les infections. Si par exemple vous avez une gamme Biocanina pour tout ce qui est démangeaison, le Duxo, vous pouvez prendre le Duxo Pio, qui existe en mousse, en pad et en shampoing, pour traiter par exemple tout ce qui pourrait être à base de croûtes, de plaques et d'infections. Alors après, je vous ai mis en bas des produits avec ordonnance. Alors, dans les produits avec ordonnance en dermato, juste, il n'y en a plus qu'une gamme en pharmacie qui a des produits comme ça, c'est le Dermat de chez Biocanina. Ils ont peut-être changé le packaging. Et le Dermine. Le Dermine, c'est des antihistaminiques. Et le Dermat, c'est des corticoïdes, c'est de la dexaméthasone qui marche très bien, qui n'est pas risqué du tout pour l'animal si on n'en donne que 2-3 jours à la bonne dose. Sur une piqûre de moustique, sur une piqûre d'abeille, sur des démangeaisons suite aux puces, c'est un début de traitement qui est très très efficace, le Dermat. La seule chose, c'est sur ordonnance, ce qui peut être assez surprenant vu la faible quantité de cortisone. Et vous avez en cortisone local le Cortavance. Le Cortavance, c'est un produit qui n'est pas du tout absorbé par la peau. Il n'y a pas d'antibiotique. Donc, quand on a des rougeurs, quand on a une piqûre, quand on a une zone où l'animal se gratte, même les pavillons des oreilles, même le cou, c'est pas gras, c'est une lotion et ça marche très très bien. Une seule application par jour, ce qui est quand même un gros plus chez l'animal. Simplement, il faut peut-être désinfecter avant, mais le Cortavance, c'est vraiment super. Et vous avez le corticoïde de base, la prednisolone, ça s'appelle le Dermipred. Vous l'avez en 5, en 10, en 20. Alors après, il y a d'autres références, mais vraiment celui-là, c'est le plus connu. Et vous avez après les produits anti-gratouille, si j'ose dire, qui est antipruriginaux pur. Et maintenant, vous en avez trois. Vous avez l'Apoquel, qui est sur ordonnance, bien sûr, mais qui se vend énormément en pharmacie. C'est un produit très cher. Vous avez l'Apoquel, mais maintenant, vous avez le Zenralia, qui est un peu moins cher, qui est plus pratique. Et vous avez de chez MSD le Numelvi, qui vient faire concurrence à l'Apoquel. Et ça, vraiment, si vous arrivez à communiquer sur le renouvellement d'ordonnance, c'est des produits un peu magiques, c'est-à-dire vous en donnez, les chiens ne se grattent plus, vous arrêtez, les chiens se grattent. Donc les gens, ils en donnent pratiquement pendant des mois. Et ça coûte très cher. Donc si vous arrivez à récupérer l'ordonnance et à exécuter l'ordonnance, c'est vraiment une source de conseils très importante.
À ce stade, je ne vois pas de questions. Est-ce que vous avez des questions à m'envoyer dans le chat? Voilà, je vous ai mis une petite photo de la gamme complète, la gamme Clément-Écan, qui est peut-être la plus complète des laboratoires exclusifs de la pharmacie. Vous avez la gamme Biocanina, je vous l'ai mise. Vous avez donc la gamme Béafar. Je vous ai mis aussi une petite photo de la gamme Béafar. Vous voyez, spray apaisant sans rinçage, crème réparatrice, irritation et démangeaison localisée, shampoing apaisant. C'est très bien marketé et c'est très efficace pour tout ce qui est démangeaison. Je vous rappelle qu'il faut faire des shampoings pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours quand on a des démangeaisons chez un animal, puisque vous n'avez pas de cortisone dans les shampoings ni rien ou quoi. Euh, alors, une petite astuce, vous pouvez faire des shampoings et si vous avez des zones localisées où l'animal se gratte beaucoup, n'hésitez pas à utiliser des crèmes OTC à base d'hydrocortisone. Il ne faut pas trop que l'animal se lèche, mais ça marche très bien. Vous allez voir un article sortir dans le prochain Vet-Officine de juillet avec tous les produits OTC qu'on peut utiliser chez l'animal, qui sont humains. Voilà la gamme Vetoform, hein, qui est très bien aussi. Vous avez le shampoing, vous avez le soin. Voilà, et vous avez, pour renforcer le pelage et la peau, le complément alimentaire. Des compléments alimentaires peau et pelage, il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Et pour les vacances, ça peut être un bon conseil. Voilà la gamme Duxo, avec les mousses et ainsi de suite. Vous voyez, le Pio, le jaune, c'est un produit qui... Alors, vous avez les mousses derrière, c'est-à-dire c'est des produits qu'on peut appliquer entre les shampoings. Quand vous avez une infection avec des croûtes, des plaques, on fait un shampoing Duxo Pio, on va dire 1 à 2 fois par semaine, et entre les shampoings, on prend la mousse et on l'applique matin et soir sur les lésions, et ça marche très très bien, sans antibiotiques. La gamme Atopset, donc je vous ai parlé, mousse, shampoing, spray, qui est complétée par la gamme Essential 6, qui est une gamme de rééquilibrage de la peau. Donc ça aussi, c'est des gammes très performantes si vous avez besoin de faire des conseils dermato pendant l'été. Donc voilà, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif des principaux corticoïdes. Alors ceux-là, ils sont sur prescription, hein. On est bien d'accord. Tout ce qui est cortambicétine, predniderme, dufaderme, c'est sur prescription. Les corticoïdes oraux sont aussi sur prescription. Et tout ce qui est cyclosporine, apoquel et autres, c'est sur prescription. Voilà, j'arrive au quatrième sujet de conseil qui est un peu, qui englobe les vacances, c'est le stress et le mal des transports. Alors, il faut quand même être capable, par un questionnaire rapide avec la méthode ACF, de distinguer le mal des transports authentiques du chien qui est vraiment énervé en voiture. Et ce n'est pas tout à fait le même conseil. Le mal des transports, c'est vraiment des vomissements. Le chien monte en voiture, il a des nausées, il bave, il tremble, mais surtout il vomit. Quand le chien est juste énervé, qui bave, qui bouge, qui s'agite, qui s'énerve, mais qui vomit pas, et que c'est instantané, c'est-à-dire il monte en voiture, c'est vraiment, c'est pas du mal des transports, généralement c'est du stress. Mais quand vous avez à la fois les nausées, à la fois l'agitation, à la fois l'hypersalivation, mais surtout qui accompagne les nausées, parce que le chien il sait qu'il va vomir et qu'il va pas être bien. Donc dès qu'il monte dans la voiture, il commence à stresser parce qu'il sait qu'il va pas être bien. Donc là, il faut prendre en charge le mal des transports. Donc, et ça peut arriver en bateau, ça peut arriver si le chien voyage en bateau, s'il voyage en avion, s'il voyage en train aussi, ça peut arriver. Donc d'abord, quand on fait de la voiture, en général, on peut habituer son animal en faisant des petits trajets. Si le chien monte pendant 2-3 minutes, il ne va pas avoir le mal des transports. Donc le fait de faire beaucoup, beaucoup de petits trajets courts, bah, il évite le stress et ça peut réduire, il peut s'habituer, son oreille interne peut s'habituer et ça peut réduire les symptômes. La deuxième chose, il ne faut pas donner à manger avant un départ en vacances. Donc il faut laisser l'animal à jeun avant le départ, lui donner uniquement de l'eau pendant le transport et lui donner à manger à l'arrivée. Si vous lui donnez un gros repas avant de prendre la route, vous risquez des gros problèmes. Donc il ne faut pas donner à manger à un animal qui va voyager. Ensuite, il faut bien choisir son conseil selon qu'on vise plutôt l'agitation, le stress ou le mal des transports authentiques.
Et il faut toujours tester la solution quelques jours avant le départ. Moi, ce que je vous recommande, c'est si on vous demande un conseil pour un chien qui a du mal de transport, vous dites, écoutez, donnez-lui un comprimé, là, faites un petit test avant le grand départ. Vous faites un test, vous donnez la dose que je vous recommande, et puis vous allez faire un petit tour en voiture avec lui ou quand vous allez faire des courses pour voir si ça fait effet. Parce que les effets sont très variables d'un animal à l'autre, notamment avec le produit phare du mal des transports qui est le diménhydrinate chez les animaux aussi. Et voilà, il faut tester le médicament quelques heures avant le départ. Alors, je vous ai mis quelques produits. Le seul qui est vraiment disponible et qui est efficace, c'est le mal des transports Biocanina. Mal des transports Biocanina, vous avez aussi sa copie dans la gamme TVM pour les vétos, qui est le Nosevet. Mais vous n'avez plus que ces deux produits disponibles en veto, qui soient à base de diménhydrinate, qui soient vraiment efficaces. Après, vous avez en produits naturels, vous avez par exemple Vetoform Mal des transports, ou vous pouvez avoir dans la gamme Clémentécan, vous avez Sédacan, qui est un produit comme ça qui est fait pour le mal des transports et les vomissements, mais c'est des produits naturels dont l'efficacité n'est pas comparable à celle du mal des transports biocanina ou du Nosefet. C'est moins efficace. Alors, si c'est vraiment un peu d'énervement ou c'est un mal des transports léger ou quoi, ou qu'est-ce, ça peut le faire, mais quand vous avez vraiment un gros mal des transports, ça ne marche pas. Alors, après, vous avez tout le stress. Alors, donc, pensez à conseiller dans la voiture et dans les paniers, les phéromones faciales pour les chats qui calment pendant les transports. Vous avez le Feliway Spray, l'eau calme de chez Clément Écan, le 4 Confort de chez Béafar et vous avez maintenant le Calmisto de chez Elanco. Donc il faut y penser parce que c'est en spray. Il faut penser à la forme en spray, évidemment pas en diffuseur. Et ça donne des transports beaucoup plus agréables quand c'est pas du mal des transports, quand c'est vraiment du stress de transport. Pour le chien, vous avez l'équivalent, c'est l'Adaptil. Et il y a des colliers. Il y a un collier Caniconfort de chez Béafar qui fait la même chose. Et après, vous avez plein de produits. Vous avez Vetoform anti-stress en collier, Biocanina Serenity Spray, Pet School Spray. Voilà, vous en avez plein en aromathérapie à base d'huile essentielle. Vous avez l'homéopathie. Et après, vous avez vraiment les produits alors, qui sont sur ordonnance, mais qui sont d'une grande efficacité. Alors, pour les vomissements, vous avez un produit, et c'est le seul qui a l'indication mal des transports, qui agit 24 heures, c'est le Serenia. Le Serenia, qui est sur ordonnance, a une dose plus forte que la dose antivomitive qu'on utilise en clinique, a un effet pour le mal des transports et ça dure 24 heures. C'est-à-dire que pour un grand voyage, vous donnez un comprimé de Serenia à un chien qui a l'habitude de vomir en voiture, il ne vomit plus. C'est sur ordonnance. Donc il faut dire au propriétaire de vous procurer une ordonnance. Ensuite, vous avez les tranquillisants. Alors dans la gamme Biocanina, mais qui est sur ordonnance, hein, vous avez le Nervicanis. Et dans la gamme Vetoquinol, vous avez un produit standard qui est vraiment très connu, qui est le Calmivet. Et ça, on en donne avant un transport. Et là, les chiens ou les chats sont complètement calmes. Le Calmivet, il ne faut pas trop en donner parce que les paupières se mettent à tomber et l'animal peut être sonné pendant plusieurs heures après le retour, quoi. Donc retenez Nervicanis biocanina, Calmivet pour calmer, ou Calmivet, hein. Et vomissement, vous avez essayé le mal des transports biocanina, il vomit quand même. Dites-lui qu'il y a une solution avec le Serenia. C'est du maropitant. Voilà, je vous ai fait quelques images. Donc vous avez le mal des transports biocanina qui est que la pharmacie et vous avez le Nosevet qui est vétérinaire et pharmacie. Vous avez les phéromones canines avec l'Adaptil et le Caniconfort. Vous avez les phéromones félines avec le Calme, le Feliway et les autres que je vous ai indiqués. L'aromathérapie, la phytothérapie avec l'antistress de Gévétoform. Et vous avez le Serenia d'un côté et le Calmivet et le Meprobamat, donc le Nervicanis. Voilà, est-ce que vous avez des questions vous avez ces produits en stock? Vous avez un petit peu de stock là-dessus pour affronter les vacances ou pas?
Envoyez-moi votre réponse sur le chat. J'aime bien avoir le pouls de ce que vous avez en stock. Donc voilà, vous voyez, ça, c'est le rayon stress, voyage, mal des transports. Voilà. Alors, je vous fais une petite incise sur l'OTC. Bah merci Fatima. Oui, vous avez en stock. Bah, si jamais pour les autres qui n'ont pas l'air d'avoir du stock, si vous êtes vraiment dépourvu, vous pouvez utiliser les produits humains OTC. La notamine, le Mercalm, le Nausicalm, le Vogalib pour certains vomissements, la coculine en homéopathie. Donc, vous voyez, à la différence du produit Veto, là, vous avez de la caféine sur le Mercalm. Donc, il ne faudra pas en donner trop parce que ça risque d'un peu l'énerver aussi. Il ne va pas vomir, mais il va être un peu énervé. La notamine, et pourquoi on met la caféine? Parce que le déméthrinane endort. Pour l'animal, c'est un avantage de s'endormir. Pour le conducteur, non, on lui met de la caféine. Donc, il vaut mieux un produit sans caféine, mais ça peut le faire aussi. Donc, dans le prochain Véto-officine de juillet, vous avez tous les dosages et vous avez tous les noms des produits OTC dans plein de domaines. On a fait une grosse enquête sur les produits OTC. Alors voilà, quel dosage? Ben, je vais vous répondre à la fin. Je vous dirai le dosage de diménhydrinate par kilo. Si vous voulez, quand vous avez ce problème, vous regardez le produit Veto, par exemple le mal des transports biocanina, la posologie, et vous la décalquez sur le Mercalm. Mais je vais vous le dire à la fin. Je veux juste aller à la fin, puis je vous réponds à la question, François. J'en termine avec la trousse de soins. Alors, la trousse de soins, je vous ai fait une liste, je vous l'aurai sur le livret. Je vous conseille de proposer une trousse de soins chien et chat vacances. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette trousse de soins? Alors, je vous affirme qu'il y a des pharmacies qui l'ont fait et qui ont eu un grand succès. Mais simplement, ils l'ont mise en vitrine. Ils ont mis ne partez pas sans votre trousse de soins pour votre compagnon. Et ils ont acheté chez Cedivet, je ne me rappelle plus, ou Veto Santé, une trousse de soins vide qui était proposée et ils l'ont remplie. Donc, qu'est-ce qu'on y met dans cette trousse de soins? Bah, de quoi faire un pansement. Vous voyez, compresse, bande Velpo, ciseaux, désinfectant, pommade cicatrisante, un traitement anti-démangeaison. Si le chien risque d'être piqué par une vipère, par une abeille, on l'a vu au démarrage, un aspi-venin pour tout de suite aspirer, ça marche chez l'animal comme chez l'homme. Un tirtique, les produits d'hygiène des yeux, des oreilles, un shampoing pour s'il se baigne. Alors ça dépend, vous voyez, des zones et de ce qu'il va faire, mais s'il se baigne, un shampoing, des produits d'hygiène des yeux et des oreilles, un thermomètre court et souple pour savoir si l'animal a de la fièvre, un coupe-griffe si c'est nécessaire, si les personnes... Alors vous avez les solutions tannantes et la vaseline pour les coussinets, pour les animaux qui vont faire beaucoup de randonnées, qui ne sont pas habitués à marcher longtemps et qui ont besoin de renforcer leur coussinet. Pour les chats, un traitement anti-boule de poil au cas où ils vomissent leur boule de poil qui se lèche, qui soit un peu énervés. Donc un traitement laxatif boule de poil, genre Laxidéal, genre Savorial, genre 4 Malt, genre tous les produits que vous pouvez avoir en pharmacie pour tout ce qui est un peu. Ensuite, on n'oublie pas les traitements en cours. Alors, il y a des chiens qui ont des traitements cardiaques, des traitements pour les articulations, les chats qui ont de la contraception. Et dans cette trousse, on pourra avoir un espace pour mettre le carnet de santé, le passeport et l'identification. Souvent, les gens préfèrent le garder avec eux, donc pas le mettre dans la trousse de soins. Donc, vous voyez, avec ça, vous avez toutes les idées pour composer une trousse de soins standard qui peut être personnalisé. Par exemple, celui qui a un chien qui va faire beaucoup de randonnées, vous lui dites, je vous rajoute la solution tannante pour les coussinets, le biobalm par exemple. Euh, les chats, bah, vous leur dites pendant les vacances, il vaut mieux lui donner un petit traitement laxatif 2 à 3 jours par semaine. Les traitements en cours, vous faites le point des traitements en cours, vous demandez l'ordonnance, vous les fournissez. Le coupe-griffe, le thermomètre, ça c'est la partie accessoire. Le tirtique, l'aspi-venin, ça peut vous donner une occasion de sortir des api-venins. Et puis après, tous les produits courants, le désinfectant, voilà. Alors, vous pouvez rajouter, mais je ne vous l'ai pas mis dans la trousse de soins, l'antiparasitaire externe, vous pouvez l'incorporer, et le vermifuge, qui part avec les personnes. Donc, vous voyez, c'est sympa d'avoir une petite trousse comme ça pour son chien. Dès qu'on a un problème, on a une bande Velpo, on a un cohéban, des ciseaux, des compresses, on désinfecte,
on fait la petite chose. Il s'est fait piquer, vous pouvez rajouter une pommade hydrocortisone OTC, comme je vous l'ai évoqué pour la dermato. Vous voyez, vous pouvez composer vraiment des trousses de soins qui sont vraiment utiles et sympathiques. Alors, les accidents de l'été, ben, on la va aller vite. Vous avez le premier, c'est le coup de chaleur. Alors, le coup de chaleur, c'est la personne qui dit, j'en ai pour 5 minutes, je vais faire ma course et je laisse mon chien ou mon chat au soleil dans la voiture. Ça va très, très, très vite. Malheureusement, il y a des gens qui font ça aussi avec leurs gosses, et c'est aussi dramatique. C'est vraiment terrible le coup de chaleur. Donc, pensez, donc là, dans le prochain numéro, il y a un article sur le coup de chaleur, mais pensez qu'il y a des races qui sont particulièrement sensibles. Tout ce qui a un museau écrasé, du genre tous les bulldogs, les boxers, les dogs, tout ça, c'est très, très sensible au coup de chaleur. Donc, le signe principal, c'est une hyperthermie. On arrive à 40, 39,5, 40, 40,5. Le risque, c'est d'avoir carrément un œdème cérébral qui peut entraîner la mort. Donc, le chien, il halète. Il est incapable de bouger ou il bouge, mais il a beaucoup de mal. Il halète. Il respire très vite et très fort. Donc là, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, d'abord, le passer à l'eau froide, alors pas glacée, mais froide. Il faut éviter un gros choc thermique, mais on passe le chien soit avec des serviettes, soit avec du papier imbibé d'eau, soit on le passe sous la douche. S'il rentre dans l'officine ou quoi que ce soit, bah, vous allez à l'arrière-boutique, vous prenez une serviette, vous l'imbibez d'eau et vous commencez à lui passer de l'eau sur la nuque, sur toute la surface. Alors, on peut mettre une poche de glace sur la tête pour protéger l'œdème cérébral, mais il ne faut pas la mettre directement. Il faut placer un linge humide entre la poche de glace et la zone pour éviter les brûlures. Comme on en a chez les humains, maintenant chez le chien, il y a le pelage. Donc le pelage fait obstacle aux brûlures, mais quand même, c'est plus prudent de mettre une. Voilà. Dès que vous repassez à 39 degrés, la chose est sauvée. Alors, on peut donner aussi, après, pour pas qu'il ait, des fois ils ont de la diarrhée et tout après un coup de chaleur, vous pouvez, si vous n'avez rien d'autre, pas un produit vétérinaire, vous pouvez donner du Smecta pendant quelques jours, un sachet matin et soir ou un demi si c'est un petit chien pendant 2 à 3 jours. Et si vraiment ça ne va pas, il faut l'hospitalisation immédiate. L'animal va être perfusé. La perfusion, ça va le refroidir de l'intérieur. Le liquide qu'on va lui passer ne va pas être un liquide à 37, on va lui passer un liquide température de la pièce à 20 degrés. Et si le sang, vous voyez, s'il est à 39, ça va refroidir le chien. Les conseils préventifs, évidemment, c'est jamais laisser un animal dans la voiture, même fenêtre ouverte. Les gens vous disent, j'ai laissé une fenêtre. Oui, vous avez laissé une fenêtre. Ça lui a fait une belle jambe. Il n'a pas pu sortir pendant la fenêtre et il faisait quand même 40 degrés. Il faut faire boire un animal régulièrement, le mouiller avec des brumisateurs, avec des linges humides et ainsi de suite. Et il faut éviter les efforts physiques intenses en pleine chaleur. Surtout les races à museau court du genre les bulldogs, les choses comme ça qui chauffent très vite. Les abcès, les blessures. Alors là, vous voyez, en une journée, j'ai vu 3 chats à abcès. Qu'est-ce qu'on fait face à un abcès? Ben, on le fait mûrir avec des compresses tièdes d'alcool ou de synthol. Quand il perce, on le désinfecte, soit avec des produits iodés, soit avec des produits qui ne piquent pas à base de chlorhexidine. On prend la température pour voir s'il a de la fièvre. Et si on voit que ça ne va pas ou qu'il perce pas bien, ou que c'est, eh ben on envoie chez le vétérinaire pour une chirurgie et surtout une antibiothérapie. Ça, c'est pour les abcès des chats. Alors vous allez me dire, moi les gens, ils n'ont pas les moyens d'aller chez le véto, machin. Alors dans ce cas-là, il faut conseiller, mais c'est sur ordonnance, un antibiotique. Alors chez le chat, il y a 2 antibiotiques qui marchent très bien pour les abcès. Il y a tout ce qui est tétracycline, donc tout ce qui est euh, euh, pas doxycycline, et tout ce qui est clindamycine. Donc vous avez plein de spécialités vétérinaires, l'antirobe, c'est générique, le céphaseptin, etc. Et vous avez par exemple chez Merial le Ronaxan, le Doxival et ainsi de suite. C'est des tétracyclines qu'on donne quand un chat a un abcès.
Mais les antibiotiques n'empêchent pas la vidange de l'abcès, c'est-à-dire que l'abcès se vide. Là, on avait une association, par exemple, de personnes qui étaient vraiment, qui étaient très compliquées pour avoir une autorisation de chirurgie. Ben, en faisant maturer l'abcès, il s'est vidé. L'animal était sous antibiotiques, il s'est vidé. Et là, une fois que l'abcès s'est vidé, ben, ça va beaucoup mieux. Vous avez ensuite les piqûres d'insectes. Alors là, utilisez des pommades OTC à base d'hydrocortisone, il ne faut pas hésiter, parce qu'il n'y en a plus en veto. Vous voyez, je vous ai parlé du Cortavance, il y a le Cortavance, le Predniderm, la Cortambicétine. Tout ça, c'est très bien, mais c'est sur ordonnance. Alors qu'une pommade OTC humaine à base d'hydrocortisone, bah, vous pouvez l'utiliser, ça va être efficace. Vous pouvez par ailleurs donner des comprimés comme par exemple Calmocanil Tab, mais en comprimé, à part Biocanina avec son dermate, on n'a plus rien. Sans ordonnance, on n'a plus rien. Et Thermat, c'est sur ordonnance. Donc, sur beaucoup de pharmacies, le pharmacien le passe en OTC, c'est-à-dire que sur l'ordonnancier, il est pas, il est répertorié comme un produit sans ordonnance et ça sort. Mais c'est pas légal. C'est pas légal. Bon, c'est pas. Alors, pour votre gouverne, il y a des inspections qui sont en cours. Alors, on a appris qu'il allait y avoir une pharmacie par département. Donc, si vous voulez, il y a 19 000 pharmacies. Si vous calculez, allez, on va dire 95, si vous faites un petit calcul, 95 divisé par 19 000, hein, il y en a un peu plus de pharmacies, vous êtes à 0,005. C'est-à-dire que si je multiplie 0,05 multiplié par 100, 0,05 par 100, voilà, vous êtes à un demi, une chance sur, c'est même pas 1% de chance d'être contrôlé, quoi. Voilà. Alors, là, abcès blessure, donc vous avez, donc, juste, je ne vous ai pas parlé du Picribaume et du Cotivette, qui sont à la fois désinfectants et cicatrisants. Si on a des plaies, le Picribaume, c'est très très bien, vous avez plein de présentations, et vous avez le Cotivette. Là, je vais repasser. Donc là, piqûre d'insectes, on en a parlé. Pensez à l'aspivenin. Si vous arrivez à le mettre dans la trousse de soins, proposez-le. Je sais que c'est pas trop la mode, mais aspivenin, une pommade à hydrocortisone, ça peut vraiment dépanner un animal qui s'est fait piquer. Si jamais il y avait une morsure de serpent, alors l'aspivenin, c'est vraiment ce qu'on peut faire. Maintenant, ce qui est vraiment, ce qui marche le plus, c'est l'injection immédiate de corticoïdes. Normalement, en piqûre de serpent, de vipère et ainsi de suite, c'est le soludécadron injectable que les personnes ont, comme les gens qui font des allergies euh, à des produits et qui ont besoin d'avoir toujours un soludécadron au cas où ils démarrent une allergie. Et c'est ça qui fait le plus d'effet. Il faut envoyer évidemment chez le veto parce qu'on peut avoir des nécroses cutanées, on peut avoir vraiment des... Mais on reconnaît parce que c'est un chien qui sort brusquement d'un buisson et les gens voient un serpent qui part en courant. Donc là, vous pouvez être sûr qu'il a été... Alors vous pouvez aussi appliquer une poche de glace, toujours indirectement. Il faut désinfecter la plaie du serpent, mais sans alcool pour pas aggraver les lésions. Et puis envoyer chez le vétérinaire une fois que vous avez aspiré le venin, une fois que vous avez, la personne a peut-être injecté le soludécadron, et ainsi de suite, ça part chez le vétérinaire. Voilà, écoutez, on a passé en revue un petit peu tous les problèmes de l'été, les problèmes des vacances. Alors chacun fait l'objet d'un article, chacun fait l'objet d'une vidéo, indépendamment de cette liste. Vous voyez bien qu'en une petite soirée, on n'a pas le temps de tous les voir dans le détail, mais je dirais que si vous avez un peu de temps pour préparer vos conseils véto, c'est ce type de conseils qu'il faut préparer. Voilà, et pour les infos grand public, n'hésitez pas à aller sur thepetcoach.com, qui est notre partenaire grand public où il y a plein d'articles pour le grand public sur les voyages, sur le carnet, des choses qu'on ne fait pas forcément